Axé sur les moyens de réduction des coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit, cette édition est une occasion pour les usagers de la chaîne de transport et de la logistique de plancher sur plusieurs questions liées au coût du passage portuaire en vue de l'amélioration du prix du panier de la ménagère et de l'indice de performance logistique en République du Congo. 3 jours durant, ces experts entendent trouver des pistes de solutions en vue d'optimiser les coûts et délais de passage portuaire des marchandises. Malgré le financement des produits par le gouvernement via le plan de résilience 2022-2023, le constat fait sur le marché, les prix ont eu toujours tendance à augmenter. Alors ça nous a interpellés après justement les échanges avec les chargeurs ici. On s'est dit, mais on ne peut pas rester insensé à une telle préoccupation. C'est pour ça que nous avons lancé le volet D de l'étude, cette fois-ci, l'étude comparative des coûts de passage des marchandises et corridors de transit. Développement de la chaîne de logistique globale, défis et opportunités pour les chargeurs à l'ère de la ZLECAf, le partage d'expériences du Conseil sénégalais des chargeurs sur la notion de booking et de la gestion du fret, deux thématiques abordées par Abdoulaye Thiam, expert maritime sénégalais. Face à cette situation, on en vient à la stratégie menée par le Conseil en matière de gestion de fret. En termes de stratégie, je parlais en introduction d'assistance en amont. Parce que de plus en plus, le constat, c'est que la prise en charge des chargeurs, généralement, on le fait une fois la cargaison arrivée à destination. Mais le constat, c'est que nos chargeurs rencontrent d'énormes difficultés à l'étranger, qui nous ont pensé et qui nous ont amené à ouvrir ce qu'on appelle les représentations du COSEC en Europe, en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis. Et l'idée de ces représentations, c'était de dire nous allons délocaliser l'assistance des chargeurs aux chargeurs depuis le port d'embarquement. Ouvert le mercredi 27, ces travaux de la première édition du forum sur les coûts et délais de passage portuaire de marchandises et corridors de transit prendront fin le vendredi 29 du mois en cours.